De partout où vous nous suivez, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce plateau spécial consacré à la situation politique en République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, ce soir, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je reçois à ma droite ma consoeur Noëlla de Congo Web Télévision. Bonsoir Noëlla et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Christian. Et bienvenue à Lubumbashi. Merci. Voilà, je vous informe que Congo Web est une chaîne privée émettant à Kinshasa, une chaîne aussi intéressante. Et avec ma consoeur, nous avons le privilège de recevoir le professeur Ruth Moulongo Kalonda Bampeta. Bonsoir professeur et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Christian. Vous êtes le président national du CRDD, Conscience républicaine pour la démocratie et le développement. Vous êtes professeur émérite à l'université de Lubumbashi. Vous êtes acteur politique, aussi acteur culturel. Je pense qu'avec vous, on va essayer de discuter justement tout en touchant les différentes casquettes que vous portez. Encore une fois, bienvenue. Merci. Voilà la toute première question, professeur Ruth Moulongo. Comment vous analysez aujourd'hui la situation politique en République démocratique du Congo? Depuis l'avènement de Tshisekedi, est-ce que le Congo a avancé, a régressé ou on est statique? Allez, sérieusement, ça a quand même un peu avancé. Pour être honnête, là, c'est les scientifiques qui vous parlent, même s'il est acteur politique. Disons les choses telles que c'est présentes. La situation a quand même légèrement avancé. Des acteurs politiques libérés. Vous savez dans quelles conditions ils furent bastonnés, emprisonnés. Il y en a d'autres qui étaient contraints à l'exil pendant plus de 3 ans. Je pense spécifiquement au chairman Moïse Katumbi, mais aussi au chairman Bemba et beaucoup d'autres. Je crois que c'est un chapitre qu'on ne peut pas passer sous silence. Parce qu'il y a eu beaucoup de rhétorique sous le pouvoir passé. Il y a eu beaucoup de rhétorique pour expliquer pourquoi Moïse ne pouvait pas rentrer, notamment qu'il n'était même plus congolais, qu'il n'était même plus katangais. Bon. Je crois que quelqu'un est arrivé, il a permis quand même que ces chapitres-là se gèrent de la manière que nous connaissons aujourd'hui. C'est une avancée. Nous parlons aujourd'hui sur différentes antennes, même les antennes officielles. L'antenne officielle qui était pratiquement privatisée par le pouvoir antérieur. Bon, même si c'est une antenne du pouvoir, même si le pouvoir change, mais quand même, les opposants peuvent parler. Nous marchons aujourd'hui. Nous marchons en gardant les yeux blancs. Je veux dire, les yeux ne sont plus rougis par des fumées produites par des bombes lacrymogènes à tout bout de champ, à tout prétexte. Je crois que c'est une avancée. Il y a sûrement d'autres 2-3 points sur lesquels il faut être honnête. Il dit qu'on avance quand même. On n'avance pas tel qu'on aurait souhaité, mais on avance quand même. Maintenant, il y a beaucoup de points sur lesquels soit qu'on n'avance pas, soit qu'on recule. Économiquement, comme disait Kofi Olomide, Toza corrompt. Économiquement, soyons francs, ça n'avance pas. Socialement, Toza corrompt. Ça n'avance pas. Au contraire, apparemment, on continue même à appauvrir les gens avec cette histoire de hyper et tout ça. Avec une précision que je peux apporter. Je n'ai pas rencontré de fonctionnaires ou des intellectuels qui refusent de payer ces fameux hyper. Mais ils disent, est-ce qu'il n'y a pas d'intelligence à développer pour payer ça? Parce que les salaires des gens n'ont pas avancé. Les salaires des gens, depuis qu'il avait connu une érosion, et ça n'a pas avancé. Il y a des gens qui ne savent même pas si leur salaire, où sont les rubriques de transport, où sont les rubriques de famille, où sont. Mais je suivais l'autre fois, je crois, ça devait être les magistrats, lorsqu'ils s'apprêtaient à faire la grève, il y a un magistrat qui a fait une analyse extraordinairement forte. Il dit, mais ça fait des années que nous courons derrière l'amélioration de nos conditions de vie. Nous n'y sommes pas arrivés.
mais bien plus on vient encore, comment je peux dire ça, piocher là-dedans. En fait, on appauvrit les gens qu'on a trouvés déjà suffisamment pauvres. Mais Je crois que ça, c'est négatif. C'est pas un moyen pour permettre à l'État congolais d'avoir... Mais vous m'avez entendu. Parce que nous sommes dans un pays qui ne produit presque rien. Je pense qu'on doit compter aussi. Mais vous m'avez entendu, j'ai dit au préalable que je ne connais pas des gens qui disent que ce n'est pas normal. On a dit c'est normal. Si un effort peut être demandé, même pas un effort, une obligation peut être rappelée aux citoyens congolais de payer ses impôts sur les revenus, sur ces... Mais quel est le contexte dans lequel on demande ça? Un contexte d'appauvrissement. Voilà, non, et là on prend ta question. Voilà, merci beaucoup Christian. Professeur Huit Moulongo, vous l'avez dit tantôt que l'économie du pays et le social, il n'y a rien comme signal fort que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a donné depuis qu'il a accédé à la magistrature suprême. Mais alors que pendant sa campagne, il avait prôné d'abord le social du peuple congolais, qu'est-ce que vous sous-entendez alors que par-ci par-là, particulièrement à l'UDPS, on crie que le social du peuple congolais s'améliore de jour en jour? Peut-être qu'il y a des sociaux, pour ne pas dire des sociales. Il y a un social que l'UDPS voit et les sociales que monsieur tout le monde vit. Je crois que beaucoup de gens ont applaudi lorsque le président Tshisekedi a promis aux militaires l'amélioration de leurs conditions de vie. Beaucoup ont applaudi, moi y compris. Vous pouvez trouver des militaires à qui vous pourriez poser cette question, est-ce que votre social, vos conditions de vie sont améliorées? Ils vous répondent, ils disent oui. Est-ce que vous pouvez trouver des policiers qui vous disent oui, notre condition s'est améliorée? Bon, évidemment, on va vous dire, on leur a ajouté, je ne sais pas si c'est 40 000 ou quoi, ou 20 000. Mais entre-temps, 20 000 sur quoi? Sur combien? Et vous aviez été témoin, je crois que vous veniez d'arriver ici, lorsque l'UDPS a marché ici. La raison majeure de cette marche, c'est ce qui s'est passé, c'est dans quelle banlieue de chez nous, l'histoire d'assassinat, de vol et assassinat par des hommes en uniforme. Pourquoi ils le font? Une chose est de dire ce sont des hommes en uniforme, une autre est de s'arrêter et de dire pourquoi ils en arrivent là. En fait, ils utilisent le seul pouvoir qu'ils ont, qui est le pouvoir des armes, pour intimider ceux qu'ils croient être légèrement mieux et exiger qu'on leur donne un peu. Ils sont allés cambrioler et tuer. La population les pourchasse. Ils se mettent dans leur jeep de l'État. Vous voyez, quand nous parlons des impôts. Une autre chose aussi, de savoir qu'est-ce qu'on fait de nos impôts. On parlera peut-être, je suppose, mais moi j'ai envie de le dire, de l'histoire de... Comment on appelle ce qu'on paye la compagnie aérienne quand on voyage là? GoPass. Le GoPass. J'aimerais dire un mot là-dessus. Bon, vous voyez, les jeeps qu'on a achetés avec l'argent du contribuable, ce sont les jeeps qui amènent des éléments en uniforme pour venir bastonner, faire souffrir, faire voler, faire piller la population. Et lorsqu'on les pourchasse, ils étaient forts de leur jeep. Jeep acheté dans les conditions que je viens de dire. Mais, comme dit à Kinshasa, Nzambela l'a raté, la jeep s'embourbe. Et alors les gars sont arrivés et ils ont fui. C'est intéressant, je dis souvent aux gens, il faut faire attention avec la population. Elle n'est pas idiote. Même lorsqu'on la trompe, on ment, tant qu'elle n'est pas en position de force, elle se calme. Mais le jour où on lui donne une seule petite position, elle vous fait sentir qu'elle n'est pas idiote. On a voulu, le premier qui sont arrivés, portés par leur colère, ils ont voulu brûler. Mais d'autres ont dit non, ne brûlez pas. Nous disons toujours à l'autorité que ce sont les hommes en uniforme, ils disent que c'est faux. Alors on garde la Jeep intacte. À ma connaissance, il n'y a pas une seule autorité qui s'était précipitée là-bas. Vous voyez? C'est ça que je dis. On ne dit pas
qu'on ne doit pas contrôler. On doit accompagner, surtout si un chef exprime la bonne volonté de faire quelque chose et qu'on demande à la population de contribuer. On doit contribuer, mais il faut justifier ça. Il faut montrer que cette contribution est juste, correcte, contextuellement juste, et surtout que cette contribution contribue réellement. Lorsque vous en faites usage, ça contribue justement à l'amélioration. Alors, selon vous, professeur, qu'est-ce qui bloque que le social, l'économie du pays puisse être améliorée? Parce qu'aujourd'hui, vous l'aviez dit, c'est partout, dans presque tout le coin de la RDC, qu'on crie oh, que le social est en train de baisser, contrairement au régime qui venait de sortir. Mais écoutez, je voudrais ne pas être taxé de quelqu'un qui est omnibulé par une idée. Mon idée est très simple. Je crois que ce sera la 3e ou la 4e fois que je le dis. Si le président Félix ne se défait pas de ces boulets qu'il traîne aux pieds, qui s'appelle celui que vous connaissez, nous on ne connaît pas. Il n'avancera pas, vous connaissez. Non, mais la population se pose la question de savoir la personne en question. Ben c'est comment je peux dire ça, ceux qui ont géré le pays. Vous voulez parler de Joseph Kabila, du régime Kabila? Et il s'appelle Kabila. Ah oui, c'est le président qui venait de sortir avant. Il s'appelait Kabila. Ouais. Ah bon, parce que moi j'ai connu Kabila, mon grand frère, Laurent Désiré, tout ça. Bon, c'est possible. C'est le Kabila que j'ai connu. S'il y a d'autres Kabila, c'est possible. Mais en tout cas, moi, je parle de pouvoir passer. Ce pouvoir passé ne veut pas passer. Il est passé sans passer. Et ça traîne comme un boulet au pied de Félix. Moi, j'ai pitié de Félix quand je l'entends se perdre dans des surconvolutions pour arranger les choses. Sûrement pour honorer comment ils ont appelé ça, les accords, etc. Mais entre-temps, c'est en train de l'enfoncer dans l'appréciation de la population. Il décide de choses, mais il ne peut pas les appliquer totalement parce qu'il faut d'abord naviguer entre un endroit et un autre, tout ça. Mais comment est-il possible de se débarrasser du FCC quand cette plateforme est majoritaire dans les 2 chambres du Parlement et pratiquement ils ont le contrôle des institutions et dans le partage, ils ont pratiquement la part du lion. Mais comment Félix peut facilement se débarrasser de ce genre dès lors qu'ils ont encore... S'il veut, il peut se débarrasser de ce genre. Mais comment est-il possible de 2 ou 3 manières. C'est très simple. Par exemple. Mais par exemple, en arrêtant déjà cet accord-là, qui est nocif, et pour lui, et pour la population. Combien d'accords les FCC, qui n'étaient pas encore FCC, parlons de ANP, tout le reste, combien d'accords ils ont respecté? Combien? Même pas la Constitution. Mais comment vous pouvez aussi affirmer qu'il y a un accord dès lors que les gens du FCC eux-mêmes, enfin les gens du CACH eux-mêmes ne reconnaissent pas qu'il y a un accord entre Félix et le FCC? Moi j'ai déjà entendu le président le dire, c'est en Europe je pense. Je l'ai entendu dire, et aller même au-delà de ça en disant que puisque nous sommes mis ensemble, nous cheminons ensemble. Il ajoutera quelque chose que j'accepte jamais, parce que nous partageons la même idéologie. L'UDPS ne peut pas partager la même idéologie que les autres. L'idéologie de quoi? De la dictature. L'idéologie de... Vous pouvez déclarer dans vos papiers que vous êtes des sociodémocrates. Vous pouvez le déclarer. Professeur, vous voulez nous dire qu'aujourd'hui, Tshisekedi à la tête du pays, il a oublié les slogans, l'état de droit que prenait l'UDPS? Moi, je ne dis pas qu'il a oublié. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je considère qu'il est prisonnier. Il accepte ou il n'accepte pas, c'est son droit. Moi, je constate qu'il est prisonnier. Parce que vous sentez de temps en temps des signes, des signes de combat, des signes d'avancement, des signes qui rencontrent la ligne historique de l'UDPS, et puis après, paf, c'est stoppé. L'exemple le plus bête que je répète plusieurs fois, je n'ai jamais vu
dans un État normal où un chef de l'État, conformément à la Constitution, nomme des mandataires de l'État, un ministre dit « moi je n'exécute pas ». Est-ce que vous avez un meilleur exemple que ça pour prouver qu'il a les mains garottées? Il n'y a pas meilleur que ça. Ça va faire quoi? 6 mois? Je ne sais plus. Est-ce que là, vous voulez donner raison aux personnes qui pensent qu'il y a 2 personnes qui dirigent un RDC? Oui, je pense. Peut-être qu'il n'y a pas de personnes qui dirigent seules, mais j'ai l'impression qu'ils co-dirigent la RDC. Lorsque pour nommer les mandataires de l'État, il faut faire, je ne sais pas si c'est 1 mois ou 2 mois de concertation, qui se concerte? C'est ceux qui co-dirigent. Et on décide de partager les sociétés d'un État républicain comme un gâteau d'anniversaire. Ceci pour les mariés, cela pour les parents des mariés, ceci pour les invités spéciaux et le reste pour monsieur tout le monde. La direction, les mandats d'un État, ça veut dire peuple. Au lieu de vous dire qui est mieux, comment je peux dire ça, qui est mieux placé pour diriger, par exemple, je ne sais pas comment on appelle ça maintenant, l'ancien ONATRA, par exemple. Là, et si je ne sais pas quoi. C'est comme ça qu'on doit raisonner. Dans l'expertise de l'ONATRA. Qui peut bien conduire cette maison? Souvent les experts pour diriger les mandats de l'État, on les prend de l'intérieur des sociétés parce qu'il y a des enfants maison qui ont fait carrière. C'est-à-dire qui ont accumulé les connaissances liées au développement de ces sociétés-là. Vous allez prendre n'importe quel zozo parce qu'il a dansé un jour pour votre président et puis bon, on met là et puis parce qu'il y a 40% qui doit revenir. Mais si Félix continue comme ça, il se tue. Il se tue. Moi, je crois que même mon aîné qui est sous terre là, s'il les voit continuer comme ça, il va se dire, est-ce que c'est mon fils? Est-ce que vous ne voyez pas peut-être qu'il est en train de vouloir trouver la solution? Je prends à titre illustratif les arrestations concernant les dossiers Saut de Mouton. On a vu plusieurs hautes personnalités être interpellées. Il y en a qui passent leur jour en prison. Est-ce que vous ne voyez pas que Félix a compris maintenant que les gens en ont fait des trop et que maintenant il doit s'assumer comme étant chef de l'État? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a que lui pour l'assumer. Ben, ce sont des signes, oui. Ce sont des signes. Mais pourquoi on aurait commencé seulement par l'histoire des sauts de moutons? L'histoire de 15 millions, c'est parti où? Non, là, on a parlé de la rétrocommission. C'est normal. De quoi? Vous connaissez ce terme? Je ne connais pas. Je sais que la langue française, nous l'enrichissons beaucoup. Oui. Nous la tordons aussi, comme on dit. Là, il n'y a pas infraction pour les 15 millions, c'est la rétrocommission. Les chefs de l'État... Ça veut dire quoi exactement? Cette notion veut dire quoi exactement? Vous savez, vous me faites penser à la culture quinoise, qui est quelque part la mienne aussi, parce que je suis quelque part quinois, où on trouve des blanchissements verbaux. Je ne sais pas comment expliquer ça. Pour toiletter un peu des termes qui auraient pu traduire des infractions. Vous voyez? Le quinois qui a un grand frère qui travaille dans une boutique d'habillement, des choses comme ça, et qui est souvent renforcé par son grand frère avec 2 ou 3 chemises qui sortent de la boutique, des pantalons ou des bijoux. Quand il vous les propose à la cité, il ne vous dit pas, je commence par le contraire, il vous dit quoi? Dans une chemise moko, la qualité. Dans un grand frère, dans un moko, abimisakango, la ville. Vous voyez les blanchissements? Il va vous dire abimisakango, la ville. Parce qu'il ne peut pas dire aïbakango, la boutique na bango. Abimisakango, la place moka salaka vraiment. Ce que l'ingité kendo kota, tout n'a pris après au yato solo. Grand frère naïe, abimisakango. Pour ne pas dire aïbakango. Alors, lorsque vous tordez la langue française, avec des formules
de tendresse ou de fausse tendresse comme ça, pour dire c'est la rétrocommission, ben, il faut dire tout simplement c'est la corruption. C'est l'argent qu'on remet à celui grâce à qui le marché est arrivé. Il faut lui dire merci. Nos aînés à nous, nos papas, les Belges avaient intégré ça dans leur français, ils disaient c'est le matabis. Donc Félix... Je m'excuse d'abord parce que je n'avais pas fini sur les moyens. J'ai dit qu'il peut mettre fin à un faux accord. Pas faux, mais un mauvais accord. Un accord qui est en train de l'enfoncer. Dans l'opinion en tout cas. Son opinion n'est plus positive, comme il y avait une tentative au départ. Mais il peut aussi dissoudre le Parlement. Nous savons tous de toute façon que c'est un pseudo-parlement composé de gens nommés. Même un bébé, si vous lui demandez comment les gens sont arrivés, à quelques exceptions près, je ne veux pas noircir tout le monde. C'est une majorité calculée sur papier, autant là-bas, etc. Mais lui, Félix, l'enfant de l'UDPS, l'enfant de l'Union sacrée, l'enfant de Etienne Tshisekedi, l'enfant de 13 parlementaires, il sait ça. Puisque cette tricherie est en train de lui porter ombrage. Et avec des menaces du genre Mabunda, c'est comme ça qu'il s'appelle, avec des menaces du genre Mabunda, si vous faites ci, on fera ça. Il n'y a pas meilleure crise que ça, parce qu'il n'y a pas possibilité qu'il se libère de ce carcan-là, de nous sommes majorité ici, nous sommes majorité là-bas. Même maintenant, on dit Lunga va démissionner et tout ça. On est en train de penser à, c'est ce que nous lisons en ligne, on est en train de penser à François Mwamba. Et alors, ce qui est intéressant de la part de vos confrères, c'est même l'autre côté, ça a été validé. Vous voyez la formule? Elle est superbe. Même de l'autre côté, là, ça veut dire que Félix ne peut pas décider seul, que Ilunga Kamba voulant démissionner, s'il le veut, je peux mettre tel. Non, il faut faire valider. Ça, je vous parlais de coprésidence. C'est quel pays qui peut coprésider comme ça? Je me souviens quand le chairman Moïse Katumbi est arrivé ici, il avait rappelé, après l'histoire des pénaltys, il a trouvé une autre formule pour dire chauffeur, chauffeur, comment, taxi, chauffeur, mouille. Donc un véhicule a droit seulement à un chauffeur. Vous ne pouvez pas conduire ça à deux, c'est impossible. Vous pouvez avoir un mécano qui est là pour vous secourir au cas de difficultés mécaniques. Mais là, il peut dissoudre le Parlement, convoquer des élections anticipées, mais au préalable, il faut qu'il résolve le problème de la CENI. CENI de la honte. Pour que ça ne se répète plus. Il ne faut pas qu'on ait connu la CENI des autres, et puis on a encore une CENI revue et négativement corrigée. Ce sont des manières pour se libérer. Je l'ai dit sur d'autres antennes pour dire ceci. Et ça, c'est le message que moi j'envoie au président Félix. Il sera le seul redevable devant et l'UDPS et la population congolaise. Tous les tralala qui sont en train de faire la négociation à tel endroit, d'abord un chef de l'État n'a pas allé avoir des réunions sérieuses en privé chez un ancien, on n'a jamais vu ça nulle part. Ça montre, pour la population, il est assujetti. Pour la population, il est assujetti. À la rigueur, on verrait l'ancien venir lui rendre visite, venir discuter, travailler chez lui ou à son bureau, mais pas lui. On dit, Félix est allé au Bandundu. C'est au Bandundu. Félix est allé, je ne sais pas où, là-bas. Il semble qu'il y a aussi même des stations de... Comment on appelle ça? De pistes d'avion, des trucs comme ça. C'est une républicaine dans une république. Et lui, il tolère ça. Il a commencé à arrêter, à envoyer les gens en justice, oui. Mais pourvu que cette justice soit justice et soit juste.
Nous rêvons, nous rêvons. Moi, je dis qu'il sera seul redevable devant l'UDPS, devant l'histoire de l'UDPS et devant la population. Parce que lorsqu'il dira, mais je voulais faire ceci, mais on me mettait de bâton dans les roues et tout ça, les mêmes personnes-là qui sont extrêmement... C'est des grands furets, hein, ces gens-là, c'est des grands furets. Ils vont dire, mais comment? Pourquoi il n'a jamais refusé? Pourquoi il n'a jamais changé? C'est seulement maintenant qu'il commence à dire ça. Ce sera tard. Des partis politiques évolués en coalition n'ont jamais réussi. Est-ce que Félix Tshisekedi avait bien choisi de faire une coalition avec un régime qui nous a dirigé 18 ans, qui n'a pas donné de signaux forts à la population? Madame, le drame, c'est que ce n'est même pas une coalition. Une cohabitation. Oui, cohabitation. Justement, ils appellent ça coalition. Ben voilà. Mais ici, ce n'est même pas, ce n'est ni une cohabitation, ni une coalition. Et comment on va des arrangements. Ça, ici, c'est des arrangements. Mais une cohabitation, un pouvoir, par exemple, de gauche, gagne. Je ne dis pas c'est fait nommer, mais gagne. Un pouvoir de droite à la majorité. Et c'est déjà prévu dans leur constitution que ceux qui prennent la majorité ont droit à leur premier ministre. Mais on ne cohabite pas à la présidence, madame. On cohabite dans la gestion gouvernementale, mais on ne cohabite pas à la présidence. Je crois que c'était Chirac, je ne me souviens plus très bien, Chirac et Mitterrand, quelque chose comme ça. Mais le président s'appelait président, c'était Mitterrand. C'est Chirac qui était Premier ministre. Et le Premier ministre, on dit bien qu'il exécute la politique du président. Et cette politique, c'est le gouvernement qui la décide. Quand le président a donné des orientations, le Premier ministre, avec son gouvernement, exécute. Et comment vous analysez aujourd'hui la décision du gouvernement visant à installer ou à avoir aujourd'hui l'ambassade de la République démocratique du Congo en Israël? J'en ai eu de boules dans mon ventre. Je ne sais pas. La politique a ses règles. La politique a ses règles. Ce n'est qu'une lecture parmi tant d'autres. Peut-être que des analystes politiques me donneront tort, mais peut-être bien qu'il y en aura d'autres qui donneront raison. D'abord, c'est pratiquement une rupture unilatérale de la ligne africaine. De la ligne africaine par rapport au conflit israélo-palestinien. La tradition africaine a toujours été celle de non-alignés, ce qu'on a appelé à l'époque les non-alignés. Elle a toujours été celle de la compassion pour la Palestine, qui est censée avoir aussi sa patrie de la même manière qu'on avait réussi à en donner une aux Juifs, de droit d'ailleurs. Il n'était pas normal que ce peuple-là erre à travers le temps et à travers l'espace, mais on a trouvé le moyen de lui trouver un espace. Pourquoi Israël refuse aux Palestiniens ce qu'il avait réclamé? Pourquoi il fait aux Palestiniens ce qu'il avait refusé qu'on lui fasse? Et les pays africains ont toujours été alignés sur la politique de deux États, un État israélien et un État palestinien. Trump, dont on a appris à connaître l'art du désordre, décide d'une manière unilatérale, à cause de la puissance financière, que ça sera comme ça. La Palestine, leur capitale, là, comment ça s'appelle encore, Jérusalem, passe totalement entre les mains des Israéliens. Vous, Palestiniens, vous n'avez qu'à vous y conformer. Point. Et puis, toutes les colonies, le mot colonie a sa définition, toutes les colonies qu'Israël a construites chez vous, a prises chez vous, ben, ça sera la nouvelle frontière, ça fera partie des limites, des nouvelles limites d'Israël. Fermez-la et taisez-vous. Et nous, Congo, on dit oui, c'est comme ça. C'est bon, c'est bon.
nous aussi, on va nommer un ambassadeur là-bas. Mais moi, je pense, je peux me tromper, mais je pense que c'est peut-être l'une des solutions qu'il est en train, solution inimaginable, mais apparemment qui est en train d'être imaginée, par laquelle il est en train de passer pour se défaire de son boulet. Peut-être le soutien pour lui permettre de se défaire de son boulet viendrait de ce côté-là, mais ça a un prix à payer, c'est de soutenir les États-Unis dans des anomalies, dans des positions anormales, agressives. Vous voyez, ce n'est pas l'argent qui fait un peuple. C'est ma lecture, je peux m'être trompé. Mais professeur, vous ne voyez pas qu'après cette décision-là, il y a quand même des retombées. Les États-Unis acceptent que le peuple congolais ne verse plus de l'argent pour des visas. Et là, ce n'est pas une bonne nouvelle. Oui, mais attendez, si la vie des Congolais doit se résumer au visa parce qu'ils doivent fuir leur pays... Mais c'est déjà quand même... non, attendez, madame Noël. C'est-à-dire que les retombées positives pour vous, c'est que les Congolais soient encouragés à quitter leur pays. La manière la plus facile qu'on refuse aux Mexicains et aux autres. Est-ce qu'on s'interroge pour savoir pourquoi on a refusé aux Mexicains, mais on les propose aux Congolais une manière de leur dire quitter le Congo parce que c'est invivable. Nous devrions avoir honte d'être contents de jouir des entrées faciles chez les autres parce que chez nous ça ne va pas. Non, ce qui doit être considéré comme retombée positive, c'est l'amélioration des conditions, participer à l'amélioration de l'économie de notre pays, des conditions de notre pays, de sorte que les jeunes étudiants, la jeune journaliste qui s'appelle Noëlla, se disent avec la presse dans mon pays, j'apporte ma pierre à la construction de mon pays, mais qu'elle ne se précipite pas à l'ambassade des États-Unis pour dire c'est une occasion maintenant comme on ne paye plus, bonjour les États-Unis. Non. C'est vrai que se promener à travers le monde, c'est un droit de tout homme. L'homme a toujours été sédentaire, peut-être pas éternellement sédentaire, mais il a toujours voulu partir, voir les expériences d'ailleurs. C'est une bonne chose. Mais peut-être que c'est dans ce sens-là que les États-Unis ont accepté que les relations entre les deux pays soient ainsi, non? Non, le fait de rétablir de bonnes relations avec les États-Unis, c'est positif. Moi, je ne dis pas non. C'est positif. Mais il faut toujours faire attention aussi aux pièges. Je reviens ici je laisse d'abord l'histoire des États-Unis et je reviens à vous-même. Dans l'introduction, je l'ai dit que vous êtes président national du CRDD. C'est exact. Est-ce que ces partis politiques existent aujourd'hui? Vous ne m'aurez pas appelé comme ça s'il n'existait pas. Vous êtes ici à Lubumbashi, vous savez que ça existe. Je pense que Noëlla qui est à Kinshasa, c'est que ma secrétaire générale fonctionne à Kinshasa. Une partie du Conseil politique national, c'est à Kinshasa qui fonctionne. Mais vous savez très bien que quand un corps a été étêté, il ne peut pas fonctionner comme lorsque même la tête était sur place. Avoir été absent à la tête de mon parti pendant, je dirais, 3 ans et demi, parce qu'il y a 2 ans de privation de ma liberté, mais aussi presque 1 an et demi de soins, de va-et-vient entre les cliniques universitaires et les hôpitaux de l'Afrique du Sud. Quand un chef n'est plus là, c'est pas pareil. Okay. Mais vous m'avez vu faire... Nous avons été présents dans les épreuves, j'appelle ça les épreuves électorales. Non, ça va, on est juste. On comprend, je vous fais confiance que ça existe, ça fonctionne normalement. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre vous et votre ancien chef, collaborateur, je ne sais pas comment vous allez l'appeler. Qu'est-ce qui se passe entre vous et Moïse Katumbi? Et on vous a dit qu'il se passerait quoi? Et pourquoi vous n'avez pas été associé dans différents travaux? On n'a pas vu CRDD ni vous-même dans tout ce qu'il y avait, les travaux préparatifs justement pour la création d'un nouveau parti. Mais vous avez bien dit que je suis à la tête de mon parti. Mais ceux qui étaient là-bas sont aussi responsables des partis politiques. D'abord, c'est le verbe. Voilà le verbe que nous utilisons. Pourquoi vous pensez que c'était pour Moïse l'obligation de m'associer? Pourquoi vous pensez que c'était l'obligation de m'associer? Parce que, un instant, vous vivez à Lubumbashi,
vous savez que lorsque j'accepte de collaborer avec le président Moïse, pas le gouverneur, j'étais à la tête de CRDD, vous le savez. Mais lui, Moïse, était où? Il était la tête d'affiche de PPRD au Qatar. Pourquoi ce n'était pas une anomalie à l'époque? Vous savez que lorsque il me nomme son directeur de cabinet, il est le président, je ne sais pas comment on les appelait à l'époque, provincial, en tout cas c'est l'autorité provinciale, toute puissante autorité provinciale de PPRD Katanga. Moi, à la tête de CRDD, il me nomme. Ça veut dire que lui, il ne raisonne pas comme tout le monde. Il avait quand même une petite considération pour moi. Il m'a pris tel que j'étais, il m'a associé à ce qu'il voulait faire, indépendamment. Et vous savez qu'il y avait des gens pour être recteur, il fallait qu'on aille lui faire signer nuitamment la carte de PPRD. Pour être DG, il fallait qu'on aille lui faire ça. Mais il pouvait aussi me dire, professeur, signer la carte de PPRD. Il n'a jamais fait. Que le professeur a signé sans qu'on le sache. Hein? Peut-être Oui, hein. La politique, c'est pas ceci la nuit. Ben, je vous le concède. Mais j'aime beaucoup Moïse parce qu'il m'a toujours respecté. Ça, je préfère le dire devant le micro. Il m'a toujours respecté. Nous avons de bons rapports, des collaborations. Lui, c'était l'autorité principale. Et puis, il est devenu l'autorité gouverneur, donc notre patron. Mais tout le temps que j'ai passé à côté de Moïse, tel que vous m'aviez connu, mais je n'étais pas membre de PPRD. J'étais toujours président de mon parti. Donc, où est-ce que je vais en venir? Je voudrais dire ceci. C'est possible que ça se termine comme ça. Il n'y a rien qui vous dit que je ne pourrais pas intégrer la nouvelle structure qui est née. Mais il n'était pas obligé de réfléchir comme ça. Il a sûrement travaillé sur base de sa philosophie. Moi, d'ailleurs, quand j'ai vu, au début, quand il travaillait, j'ai vu que la plupart, c'était les G7. J'ai vu, si vous analysez bien, vous verrez que la plupart, c'était des G7 qui avaient constitué son noyau. Moi, je n'ai jamais été membre du G7, comme je sais beaucoup d'autres que vous connaissez, qui n'ont pas signé là-bas, n'étaient pas membres du G7. Avec ma petite lecture d'intellectuel, j'avais constaté ça. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous savez depuis le moment qu'il a fait ça? Et maintenant, il n'y a jamais eu de contact avec Moïse. Qu'est-ce que vous en savez? Non, c'est nous qui posons des questions. Mais vous ne l'avez pas posé. C'est nous qui posons des questions. C'est une question qui devait venir, professeur. Alors je fais comme si vous l'aviez posée, parce que j'ai quand même entendu quelque part une question biaisée du genre, qu'est-ce qui se passe? Oui, parce qu'on ne vous sent pas parler de Moïse comme avant. Et Moïse, quand il a des activités... Mais je crois que depuis qu'on a commencé avec vous, là, ça a fait un minimum de 3 ou 4 Quand il a ans. commencé, ou depuis qu'il est rentré, quand il a des activités, c'est à peine qu'on... Pas même à peine. On ne voit ni personne du CRDD, ni entendre Moïse citer CRDD. Alors je me suis dit, en fait, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que Moïse passe sa vie à citer tous les partis? Non, mais jadis, on voyait le professeur Huit-Moulon toujours à côté de... Mais j'étais son directeur de cabinet, même normal, non? Après cela, il y avait de bonnes relations, mais on a l'impression que vous êtes à l'écart. Non, Christian. C'est hier qu'on a joué, qu'on a perdu. Mais il y a 2 semaines, lorsque nous avions joué contre Simba, beaucoup d'entre vous ne m'ont pas vu descendre du même véhicule que Moïse, au stade. Voilà, on est pratiquement à la fin. Non. Même si vous devez ajouter 2 minutes, ajoutez-le. Parce qu'il ne faut pas déduire des choses incompréhensibles. Vous, là, peut-être même vos collègues, demandez vos collègues, je crois des Nyotaï d'ailleurs, mais ils m'ont vu, le bus blanc là, de Moïse, ils m'ont vu descendre à l'aéroport avec Moïse. Au stade, avec Moïse. Ceux qui n'ont pas été chez lui, c'est normal. Tout le monde n'y est pas à tout moment. Même ceux qui disent on ne vous voit pas, on ne vous voit pas. Vous êtes sûr que chaque fois que je dois voir le chairman, je dois dire venez, aujourd'hui je vais voir le chairman. Avant c'était connu. Normal, j'étais au service de sa politique gouverneurale. Quand il fallait avoir des idées, des choses, des orientations, je pouvais aller à tout moment là-bas. Mais maintenant, d'abord il est rentré avec une équipe qui fait son administration. Et si je veux le voir, je dois signaler que je viens. Mais je peux prendre le téléphone, je l'appelle. Je peux prendre le téléphone en dehors de
d'ici et de lui dire « Je viens d'être torturé par les journalistes ici ». Vous allez entendre, il va me répondre. Professeur, une dernière question. Moïse a déjà un parti politique. Est-ce que votre parti CRDD envisage aussi à rejoindre ce parti politique? Vous êtes sûr que c'est une autre question, ça? Bien, c'est la reprise intelligente de ce que j'ai dit. Permettez-moi de dire que c'est une autre question. Bon, réponse simple, mais à deux volets. Dans un premier temps, nous n'avons pas fait partie du noyau. Et nous n'avions pas eu de remontrances pour renforcer ce que je disais tout à l'heure. Non, parce que nous avons un parti et nous ne sommes pas les premiers. Vous avez d'autres partis qui n'ont pas signé là-bas. Je crois que mon petit frère Mouyambo n'a pas signé là-bas. Il y a d'autres. Mais j'avais cru entendre, on n'a pas encore eu le temps de discuter avec lui, j'avais cru entendre. Vous lui avez posé des questions à travers vos autres collègues sur le sort de l'ensemble pour le changement. Il a dit qu'il n'a pas détruit l'ensemble pour le changement. Et nous étions, notre parti est membre jusqu'à présent de l'ensemble pour le changement. Et même responsable de Lamouka Olomami. C'est lui qui m'avait fait mettre à Lamouka Olomami. C'est en cette qualité que j'avais fait la campagne du numéro 4, là-bas, Olomami. Donc, le lien, le cordon est là. Mais non, si les choses avancent autrement et que moi je travaille toujours avec ma base, vous m'avez vu à Kinshasa réunir ma base aussi pour utiliser les termes de mon grand-fils. Il faut demander, je dois demander aux autres. Si on me dit, nous pensons que vous pouvez carrément, pas seulement rester collaborateur, carrément signer. Si ma base m'autorise, je rejoindrai. Ce n'est pas un mystère. Je rejoindrai. Merci, professeur. Et je vous appellerai. Merci, pour dire professeur. Voici que je rejoins. Merci, professeur. On est à la fin de notre entretien. Et je vous accorde 30 minutes, 30 secondes seulement, pour un petit message particulier. 30 secondes seulement. Ben, 30 secondes, c'est peu, mais disons que nous devons tous regarder dans la même direction. Mais surtout, je demande au président de la République de se défaire de ces boulets-là qui l'empêchent à réellement avancer. Merci. Noëlla, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci, professeur Witmilo. Voilà, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, on est pratiquement à la fin de ce plateau spécial qui a recevé le professeur Witmolongo Kalonda Bompeta avec ma consoeur Noëlla de Congo Web Télévision. On a eu justement à poser des questions qui vous ont sans doute édifié. Et nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine, ce sera avec un autre invité, peut-être ce sera vous. Mais d'ici à ce qu'on se retrouve, portez-vous bien.